le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Que se passe-t-il ? Cynthia Delory, mamie, me ferez-vous l'honneur d'une promenade à cheval au château de Précy, ancienne propriété de sire de Dramelais. Genre, Messire Totem connaît les cires de Dramelais. Ah, ça t'embouche un coin, hein? Coin. Non, en fait, tout part d'une envie d'explorer le temps et de s'émerveiller devant les forteresses du Jura, de Précy à Chevreau en passant par Arlay ou par certains châteaux moins populaires comme celui de Bourgard à Publi. Ouais, dis donc, tu t'y connais en château fort, toi? Eh oui, ma petite dame. Enfin, c'est surtout grâce au nouvel ouvrage du sénateur du Jura, Gilbert Barbier, au temps des châteaux forts dans le Jura, après flânerie à travers Dole et son passé, et puis aussi l'ouvrage Église et chapelle de l'Oise. Il publie ce nouveau livre cette semaine avec des photos de Jean-Claude Protet. Et avant sa sortie, monsieur le sénateur Barbier nous permet de feuilleter virtuellement cet ouvrage et de découvrir comment il s'est tissé. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour. Alors, après vos ouvrages qui disséquaient la ville de Dole, qu'est-ce qui vous a poussé à élargir le spectre au Jura et à nous offrir ce voyage dans le temps ? Bien, écoutez, le problème c'est que je suis sénateur depuis donc 2001. J'ai été député auparavant, donc j'ai parcouru le département en long, en large et en travers, pourrait-on dire. Et à partir de là, j'ai fait un certain nombre d'observations qui ont porté dans un premier temps sur les églises à travers le Jura, et puis aussi également sur l'histoire de notre département et de notre Franche-Comté, et notamment ces châteaux forts. Vous savez, quand on se promène à travers le Jura, on voit quelquefois une silhouette comme ça au sommet d'un mont qui interpelle. On se demande où c'est, ce que ça représente. Donc j'ai voulu explorer cette période du Moyen-Âge où on a construit beaucoup de châteaux forts qui ont permis à la Franche-Comté de se défendre face aux attaques, notamment de nos amis français, que ce soit Louis XI, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV. Et donc j'ai voulu rappeler un peu l'histoire de notre région et puis recenser donc ce qui reste. Il reste pas mal de choses, des choses intéressantes, et puis malheureusement beaucoup de choses qui ont disparu. Vous pensez que ces châteaux sont méconnus du grand public ? Certains sont très connus, ceux qui ont été entretenus, restaurés, réparés. Il y a de très beaux châteaux. Mais il y a aussi des ruines importantes qui sont, à mon avis, un petit peu ignorées. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent le château Bourgard, connaissent Vaugrenant, connaissent... il y a certains qui sont assez connus, le château de Présilly, par exemple, ou le château de Chevreau. Mais il y en a... quand même quelques-uns qui sont très intéressants et qui méritaient d'être mis en relief, de rappeler le rôle qu'ils ont joué dans la défense de la Franche-Comté. Alors on imagine que le travail de recherche a tout de même été important, en tout cas qu'il a fallu être méticuleux. Combien de temps cela vous a-t-il pris ? Comment ça s'est organisé ? Ça, vous voyez, c'est un passe-temps pour moi. Et puis j'ai voulu retracer un petit peu, si vous voulez, l'histoire de la Franche-Comté, mais à ma façon. Je ne suis pas historien, je laisse aux historiens spécialistes. Donc j'ai pris quelques anecdotes pour voir comment, notamment à travers des invasions successives, la Franche-Comté s'est défendue, que ce soit contre Louis XI, comme je l'ai dit, ou Henri IV. Il y a des livres d'histoire qui sont là pour ça. Moi, j'ai présenté ça à ma façon, si vous voulez, avec quelquefois aussi en incorporant quelques légendes qui courent ici ou là, notamment sur les châteaux. Justement, y a-t-il une anecdote ou une découverte qui a retenu votre attention ? C'est évidemment, si vous voulez, quand on parcourt tout ça, on voit qu'il y a eu un très grand défenseur au XVIIe siècle de la Franche-Comté, c'est l'Accuzon, qui est un personnage qui a été retracé par beaucoup de personnes et qu'on retrouve quand on regarde l'histoire des châteaux dans le Jura. On voit que l'Accuzon a été un personnage très important pour la défense de la Franche-Comté au XVIIe siècle. Ah oui, d'accord. Merci en tout cas, monsieur le sénateur Barbier. Vous serez d'ailleurs en dédicace avec Jean-Claude Protet vendredi à l'Office de tourisme de Dole. Ça se passe place Grévy à partir de 17h.